Job, chapitre 34. Élihu reprit. Sages, écoutez mes propos. Vous qui êtes des connaisseurs, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. En effet, l'oreille jauge les propos tout comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste, sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Job dit en effet, je suis juste et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Y a-t-il un homme tel que Job, qui boive l'insolence comme l'eau, qui marche en compagnie de ceux qui commettent l'injustice, qui fasse route avec les hommes méchants? En effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté, le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paye à l'homme le salaire de ses actes, il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal, le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié le monde entier à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui déteste le droit pourrait-il vraiment régner? Condamnerais-tu le juste, le puissant? Dit-on au roi, vous êtes des vauriens, et au prince, vous êtes des crapules? Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme, il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps un homme pour le faire entrer en jugement avec lui. Il brise les grands sans avoir à faire d'enquête et il les remplace par d'autres, car il connaît leur manière d'agir. En une nuit, il les renverse et ils sont écrasés. Il les frappe comme des criminels, en public. C'est parce qu'ils se sont détournés de lui, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à toutes ses voix. Ils ont fait monter vers lui le cri du faible, or il entend le cri des plus humbles. S'il choisit la tranquillité, qui prononcera une condamnation? S'il cache son visage, qui pourra le voir? Il domine sur les nations aussi bien que sur les individus pour empêcher l'homme impie de régner et d'être un piège pour le peuple. En effet, a-t-il déjà dit à Dieu, « J'ai supporté les conséquences de ma faute, je cesserai de faire le mal. Montre-moi toi-même ce que je ne vois pas encore. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Est-ce d'après toi que Dieu rendra justice alors que tu fais preuve de mépris? C'est à toi de choisir, pas à moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de bon sens ainsi que les sages qui m'écoutent me diront, Job parle sans rien savoir et ses paroles manquent de discernement. Que Job soit donc mis à l'épreuve jusqu'au bout, puisqu'il répond comme le feraient des hommes adonnés au mal. En effet, il ajoute la révolte à son péché. Il sème le doute au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre Dieu. Job, chapitre 35. Élihu reprit. Penses-tu avoir raison? Tu te prétends juste devant Dieu, tu dis, si je ne pêche pas, quelle importance pour toi? Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? C'est moi qui vais te répondre, ainsi qu'à tes amis en même temps. Considère le ciel et regarde. Observe les nuages. Ils sont bien au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes révoltes se multiplient, en quoi cela le touche-t-il? Si tu es juste, quel cadeau lui fais-tu ou que reçoit-il de ta part? Ta méchanceté ne peut atteindre qu'un homme comme toi. Ta justice ne touchera qu'un être humain. On crie à cause de la violence de l'oppression. On appelle au secours à cause des actes des grands, mais personne ne dit « Où est Dieu ?» Celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit par les bêtes de la terre et nous enseigne la sagesse par les oiseaux du ciel? On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'arrogance des hommes mauvais. Vraiment, il ne sert à rien de crier. Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne le remarque pas. Même si tu affirmes ne pas le remarquer, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais maintenant, parce que sa colère n'intervient pas encore et qu'il semble indifférent aux pires offenses, Job ouvre la bouche pour parler dans le vide, il multiplie les propos sans rien savoir. Job, chapitre 36. Élihu continua. Patiente encore un peu et je vais poursuivre, car j'ai encore des choses à dire pour la cause de Dieu. J'irai chercher loin mes arguments et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes propos ne sont pas des mensonges, c'est un homme intègre dans ses réflexions qui est avec toi. Dieu est puissant,
mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux plus humbles. Il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône, il les y fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur révèle la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissance. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les charge de chaînes. Ils meurent en pleine jeunesse, ils perdent la vie parmi les prostituées. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Il t'arrachera aussi à la détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte, et ta table sera chargée de plats délicieux. Mais si tu défends ta cause comme le méchant, le jugement sera inséparable de ta cause. Attention, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes appels au secours suffiraient-ils pour te sortir de l'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer? N'aspire pas à voir arriver la nuit qui enlève les peuples de leur place. Veille à ne pas te tourner vers le mal, car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire, tu as commis une injustice? Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité, les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler, chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau, qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler, il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente? Il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre, et même le bétail pressent son approche.